Tu as été vendu à notre village. Eh bien, je vais te faire voir ce que c'est, vraiment. Ce soir, je vais vraiment coucher avec mon fils. Tu es des nôtres. De la famille Liu. Je m'appelle Shu Yuwei. Je ne devrais pas exister dans ce monde. Je viens de l'année 1930. Shanghai. La femme à la tête de la société Qilin. On dit qu'elle est venue pour nettoyer les traîtres. Vite, filez. Elle tue sans même cligner des yeux. Présidente. Présidente. Oui. Vu les années que tu as passées à mes côtes. Réglons ça nous-mêmes. Je refuse tout simplement. Toi, une femme. Sur quelle base peux-tu prétendre à la tête de la société Qilin? Va mourir. Jette-la dans la rivière Huangpu. Une renaissance. Je ne m'attendais pas à être maltraitée depuis l'enfance par ma belle-mère et ma belle-sœur. Et il y a un demi-mois, à être vendue à la grande demoiselle de la famille Shu dans les montagnes. Je me prosterne devant le ciel et la terre. Bao. Maintiens-la. Une fois que tu auras présenté tes respects au temple, tu seras à moi. La chambre. Xiang. Le ciel a vraiment tourne. Toi, espèce de déchet, tu oses frapper quelqu'un. C'est vraiment insupportable. Du monde. Maintenez-la pour moi. Tu es le maire du village. C'est moi. Emmenez-moi. À la famille Shu de Jiangcheng. La famille Shu. Je reprendrai sur vous. Tout ce qui m'appartient. Joyeux anniversaire amour. Bienvenue à la fête d'anniversaire de ma fille. Mon mari. Puisque Yuwei n'est pas revenu. Et le contrat de mariage avec la famille Shu. Yuwei, cet enfant. Elle a même fait semblant d'avoir été vendue au village juste pour se faire plaindre. Ça suffit. Ming Yue a raison. Lui donner la main à Shu Zishun. Ce n'est pas une honte pour la famille Shu. Papa. Ma sœur fait peut être juste un caprice passager. Je ne lui volerai pas sa place. Tu es plus avise que je ne le pensais. Approche. Joyeux anniversaire. Oh ma pauvre fille. On a même vendu un chien à notre village. On en pleurerait pendant des semaines. On t'a vendu pendant 3 jours. Et chez vous, vous organisez déjà un banquet. Vous avez vraiment du cœur. Ce n'est que vendre sa fille biologique. Dans les montagnes, une petite affaire comme ça. Comment cela pourrait-il les empêcher de marier leur fille adoptive et de fêter son anniversaire? Ça, ce n'est pas la fille biologique de la famille Shu. N'a-t-elle pas toujours été rebelle depuis l'enfance? Ne s'est-elle pas enfuie de la maison à l'aube hier encore? Regarde la robe qu'elle porte. Quelle horreur! Et qui est cette personne à côte?
Grande sœur, tu es enfin revenue. À partir de maintenant, ne fais plus le caprice. Papa et maman ne font que me fêter mon anniversaire. Tu n'as pas besoin de faire ton cinéma. Tu dis que tu as été vendue au milieu de nulle part. Mamie et papa se sont fait un sang des encres ces derniers jours. Qui est cette personne de la cambrousse? Le groupe des acteurs que tu as trouvé. Wei, maman peut t'aider à organiser la fête des anniversaires. Tu ne sais pas. Ces derniers jours où tu es parti, maman en a eu une peur bleue. Peur de quoi? Peur que vous deux vous m'ayez vendu. Je reviendrai. Je ne l'ai pas laissé étudier toutes ces années. Je ne l'ai pas laissé apprendre les bonnes manières. Et toi tu la retiens ici depuis si longtemps. Cette vieille carne ose encore penser à épouser la famille Chu. Je vois qu'il est vraiment à côté de la plaque. Tu veux me voler mon frère Zichon. Bien fait pour toi. Grande sœur, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais, tu ne peux pas non plus me salir comme ça, ni moi ni maman. Wei. Maman sait que tu as toujours été capricieuse. On t'a toujours un peu trop gaiety. Mais aujourd'hui, à quoi tu joues? Tu fais honte à notre famille Chou. Regarde-toi maintenant, dans quel état tu es. À débiter n'importe quoi. Et tu as même amène des gens de mauvaise compagnie. Tout de suite, présente des excuses à ta mère. Et à ta sœur. Madame Chou est arrivée. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Madame. Wei. Mamie te voit rarement. Est-ce que tes parents entendent de toi et qu'il faut te passer la corde au cou? Tu as toujours refusé qu'on te tienne en main. Un tempérament de feu. Mais aujourd'hui, cette histoire est allée trop loin. Mère, regardez cet enfant. Elle devient de plus en plus insensée pour son mariage avec la famille Chu. Elle veut le laisser à Mingyue. Mingyue est raisonnable. Elle ne nous fera pas perdre la face, à nous la famille Chu. Zigo. Ce contrat de mariage a été fixé autrefois par le vieux monsieur Chu. La fiancée designée de la famille Chu. Wei. Cela. Mamie. C'est juste et sans détour. Ce sont des paroles en LR. Voulez-vous d'abord jeter un œil aux preuves de la filiation de votre petite fille? Entrez. Entrez donc. C'est beau. Qui est-ce? Comment est-il arrivé ici? Elle a l'air tout stupéfait. Mon épouse. Quelle magnifique épouse. Parlez. Il y a un demi-mois. Qui était dans quel endroit? Pour me vendre. Tais-toi. Sinon je fais tomber toute ta famille avec moi. Non. Non. Personne ne m'a vendu. Elle. Elle-même. Vous vous êtes enfui au village. Grande sœur. La grande sœur offerte à ma femme. Quelle histoire de bonne à tout faire chez les choux. Je ne m'y attendais pas. Espèce d'idiot, qui pointes-tu du doigt? Quelle blague. Quand un idiot parle. Cela peut aussi servir de preuve. Qu'est-ce qu'un idiot peut bien comprendre? Ne serait-ce pas simplement ce que les autres lui ont appris? Et il le répète. Exactement. Madame, jugez donc avec impartialité. Ça montre clairement que grande sœur a cherché quelqu'un pour. Elle a fait exprès de me piéger. Elle a tout fait pour me salir. Tout est bon à sortir pour elle. Continuez à perdre du temps avec cette ordure. Laisse tomber. Autant la tuer directement. J'y avais oublié que j'y étais rené, puisque c'est ainsi. Alors faisons en sorte que cette fausse maline et pourrie se dévoile elle-même. Tu oses me frapper, Shu Wei. Première étape, il faut d'abord la faire perdre tout contrôle. En tant que grande sœur, je vais t'apprendre aujourd'hui ce que sont les règles et ce que sont les limites. Tu dis que tu ne m'as pas vendu. Cet après-midi, il y a 15 jours. Qu'est-ce que tu faisais? Je n'ai pas mis le nez dehors du tout. J'y ai dormi à la maison tout l'après-midi, mon petit chou. Puisque je t'ai vendu, je n'aurais certainement laissé aucune preuve. Deuxième étape, briser son esprit. Tu es sûrement en train de penser, à présent, que tu n'as laissé aucune preuve, pas vrai? Tu es sûr que tu as vendu?
quand leur mère et fille. Pas un seul villageois n'a eu la chance de couper du bois. Avec un téléphone portable, a pris une photo de ton visage. De la voiture qui est entrée dans le village. Tout a été nettoyé. La médecine que tu aimes m'a donnée, où elle a-tu acheté au marché noir, au moment d'acheter la médecine, est-ce qu'un petit malin était là? Je n'oublie pas ta tête. Regarde-moi bien. Tu crois que tu as bien fait les choses, sans laisser de couture. Quel dommage. Il n'existe pas de mensonge parfait en ce monde. La faille que tu as laissée est bien plus grande que tu ne l'imagines. Impossible. J'y ai tout nettoyé. Il est impossible qu'il reste des preuves, mais... Pourquoi son regard est-il si calme? Ne me dis pas que... Elle a vraiment trouvé une preuve. Calme. Shu Mingyue, calme. Peut-être qu'elle est en train de te tester, quand quelqu'un est pris entre le doute de soi, et la panique. Il suffit d'un dernier coup pour l'achever. Shu Mingyue. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu oses, pour une misère de 50 000 yuan. Aller jusqu'au à vendre ta propre sœur. Un acte aussi abject et sans la moindre conscience. 5 000. Alors, elle ne savait rien du tout. Elle m'a donc vraiment trompé. 5 000. Vous dites que je vous ai vendu pour 5 000 yuan. Et vous avez vendu. Tu mens vraiment pour rien. Tu peux inventer n'importe quoi. Demande à ta grand-mère. Est-ce que je manque de ces 5 000 yuan? Ton mensonge est un peu trop grossier. C'est vraiment ridicule. C'est trop absurde. Viens ici, petite idiote. Parle. Explique-toi devant tout le monde. Quand j'y ai remis cette sœur, le jour où je l'ai confiée à ta mère, ai-je pris un seul sou de votre famille? Parle. Non, non. Le jour où ma grande sœur Emma donne la belle-mère, elle a dit qu'elle ne pourrait plus jamais s'en dégager. Vous avez entendu. C'est elle qui ment. Oh! Elle. Alors, tu ne lui as pas demandé d'argent. Alors, Shu Mingyue, tu viens de dire. Qui a? Confie à qui? Moi. Mingyue, tu es vraiment. T'es donc capable de vendre ta propre grande sœur. Moi. Je ne l'ai pas fait. Un vrai chiffon. Cette Shu Mingyue de la famille Shu serait-elle encore une personne? Tu as même vendu ta propre grande sœur à un idiot pour en faire sa femme. Des habitudes, elle avait l'air sage et obéite. Qui aurait cru qu'au fond d'elle, elle était si venimeuse? Pour voler le contrat de mariage. Shu Mingyue a vraiment l'âme noire. Moi. Grand-mère. Papa. Je suis vraiment innocente. Je pensais juste que, ma sœur a toujours refusé toute discipline. Elle a trop la tête brûlée. Plus tard, elle ne ferait qu'attirer des ennuis à la famille. Alors, je me suis dit, de lui trouver quelqu'un de sérieux et d'honnête. Ne vous fiez pas à LR ni de Dabao. En réalité, il est juste un peu lent d'esprit. Je voulais vraiment le bien de ma sœur. Oui. Grande sœur, si j'y avais eu la moindre égoïsme, que le ciel me tombe sur la tête. Sinon, j'y aurais moi-même voulu l'épouser. Oh! Puisque ma petite sœur t'aime tant. Alors, grande sœur. Je te le laisse. Hein? Petit idiot. Tu oses me toucher. Tu cherches la mort. Tu oses frapper mon dabao. Je vais te déchirer. Vieille sorcière, tu oses me frapper. Ne touche pas à ma filleule. Tu oses frapper mon fils, je me batte avec toi. Ne commence pas les mains nues. Utilise ta force contre ma force. Je vais te réduire en charpie. Petite morveuse. Vous avez donc recours à de telles méthodes. Ça suffit. Que quelqu'un entre. Faites-les dégager dès ici. Mingyue, je vous croyais mieux et Lévi. Vous avez trop tard à rêveur. Au point d'oublier qui vous êtes. À partir d'aujourd'hui, allez au temple vous agenouiller 5 fois par jour. Et recopier les règles de la famille 30 fois. Mamie, je ne suis pas, si vous ajoutez un mot de plus, 1 an de punition sans sortir. Non, et vous encore, vous avez vraiment mal élevé votre fille. À partir d'aujourd'hui, les affaires de la maison seront temporairement remises au majordome Lee. Vous, réfléchissez bien à votre sort. Oui. Apportez le jade peint en jade ici. Oui. Épingle à cheveux en jade. Bonheur. Yu Wei. Voici ce que votre mère vous a laissé.
celui qui garde ce Erpin, est donc celui qui épousera le deuxième jeune maître de la famille Shu de la capitale. Shu Zishun est l'exécutant de ce mariage. Maman, Yu Wei a toujours vécu dans notre sanatorium familial. Ne parlons même pas de elle étiquette. Elle n'a pas ouvert un livre depuis des années, et vous lui donnez ce Erpin comme ça. Si cela blesse la famille Shu, alors je vois que cet enfant a un peu de cervelle. Mais vous, ne croyez pas que je l'ignore. Ce que vous manigancez, le contrat de mariage de la famille Shu était à l'origine pour Yu Wei. Personne d'autre ne doit y toucher. Le jeune maître Shu est vraiment canon. Jeune maître Shu. Trop canon ce jeune maître Shu. Jeune maître Shu. Trop canon ce jeune maître Shu. Le jeune maître Shu est vraiment canon. Jeune maître Shu. Trop canon ce jeune maître Shu. Jeune maître Shu. Trop canon ce jeune maître Shu. Jeune maître Shu. Le jeune maître Shu est vraiment trop beau. Regardez par ici, jeune maître Shu. Le jeune maître Shu est vraiment canon. Jeune maître Shu. Trop canon ce jeune maître Shu. Jeune maître Shu. Trop canon ce jeune maître Shu. Jeune maître, on dit que le vieux maître vous a choisi une petite fiancée. Demain, vous allez officiellement entrer en mariage. Venez, regardez tous les deux. Et l'argent, la voiture, la liberté, ce que vous voulez, vous l'aurez. Dans ce monde. Qui peut encore me tenir en laisse? Vous voulez rompre le mariage avec un simple bout de papier. Alors revez. A est l'origine, la vraie perle de la famille Shu. A été traite ainsi par cette famille. Mais rassurez-vous. Tout cela. Je vous le ferai payer au centuple. Yu Wei. Va parler à ta grand-mère. Les fiançailles avec Shu Zishun de la famille Shu. Tu renonces de ton plein gré. Cédez-les à ta petite sœur Ming Yue. Je refuse. Zishun est le premier dandy de la capitale. Tu n'as même pas été à l'école quelques jours. Tu te crois déjà digne de lui par tes manières et ton savoir. De quel droit pourrais-tu lui convenir? Tu veux quand même l'épouser de force. C'est vous qui perdez la face si vous souffrez en silence. Comme tu veux, je refuse. Non seulement cette fiance est la mienne, ce nom de famille, tout ici m'appartient de droit. Tu n'es rien de plus qu'une, qui a profite pendant des dizaines d'années de la fortune, d'une simple fille adoptée, et puis, de tous les moyens possibles, et de ces petites perfidies qui ont poussé ma mère biologique au bord de la mort pour grimper jusqu'à cette place. Yu Wei. Tu as faim ou pas? Ta grand-mère va te demander plus tard, pour le premier lycée privé de Shanghai. Une place de recommandation. Qu'est-ce que tu dois dire? Tu t'en souviens encore. Je ne veux pas aller à l'école. Je suis bête comme mes pieds. Aller en classe, ce serait encore du gaspillage. De cette place devrait revenir à Ming Yue. Moi, je me marierai n'importe quand plus tard, et deviendrai l'épouse du professeur Su. Ne t'en fais pas. Tout ce qui est ici. Je le reprendrai. Tu n'as pas de visage ou quoi, je te le dis. Aujourd'hui, cette fiance, même le ciel ne pourra pas la reprendre. Sinon, je ferai en sorte que ton visage ne puisse plus jamais se montrer en public. On dirait bien que ta mère ne t'a pas seulement appris à te tenir en société, elle ne t'a même pas appris à manier un couteau. Souviens-toi. À partir de maintenant, mes affaires, tu n'as même pas le droit de les regarder. Tu comprends? Je comprends. Je comprends. Range bien tes jouets. De Gage. Maman. Que faire? Shu Zishun ne s'intéresserait pas à ce genre de fille, une petite sauvageonne sans éducation. Mais le jade est un bien de famille. Et si Zishun écoute aussi les règles de la famille, et n'obéit qu'à l'objet de sa croyance, alors que faire? Pas de souci. Tant que maman est là, tu paniques pourquoi? J'y ai entendu dire.
Qu'aujourd'hui est le jour où la famille Shu verse la dot. Et qu'elle doit accomplir ses fiançailles avec Shu Zishun. C'est la même. La fille de la famille Shu déjà vendue dans une montagne lointaine. La fille de la famille Shu. Elle compte comme remariée, non. Comment le jeune maître Shu pourrait-il la regarder? Tu es très contente de toi, maintenant. Tu as l'impression d'être sur le point de devenir un phénix en un clin d'œil, alors qu'en fait tu n'es qu'une poule de basse-cour. Mais je vois que tu as le visage noir comme de l'encre. Et une sale tête, hein. Pourquoi tu ne réponds plus? Tu n'étais pas si forte en parole. Tu crois pouvoir l'emporter quand il te plaira. Maman. Je pense que tu es juste trop tendue. J'y ai déjà vérifié pour toi. Elle n'ose même pas lâcher un paix. Elle est déjà furieuse au point d'en rire. Je vois. Elle ne sait absolument rien. Tout ce vacarme n'est que du vent. Je pense juste qu'elle est trop calme. Trop calme, ça sent mauvais. Depuis son retour jusqu'à maintenant. Chaque fois. Elle me donne la chair de poule. Comme si elle contrôlait tout. Maman. Tu imagines trop de choses. Cette fille a été enfermée depuis son enfance. Elle n'a presque pas ouvert un livre. Que est-ce qu'elle pourrait bien renverser? Ce soir. Elle ne sera plus rien du tout. Le chef de famille Shu. Monsieur Shu Tianyang arrive. Le grand patron Shu fait son entrée. C'est un grand honneur pour la famille Shu. Ah! Vous me flattez. Vous avez déjà un grand âge. Je ne suis que la cadette. Et à partir d'aujourd'hui, nos deux familles seront liées par mariage. C'est politesse. C'est vraiment inutile. Madame. Où est donc la maîtresse de cette épingle à cheveux en jade? Oh! Yu Wei, apportez-la. Ça. C'est vide. Regardez, rien n'est prêt. Comment ça, vide? Comment ça, il n'y a rien? Où est passe tout ce qu'il y avait ici? Pourquoi est-ce vide? Ici. Regardez là-bas. Comment ça se retrouve chez elle? Eh bien, comment est-ce dans ses mains? Cette fois, on va enfin avoir du spectacle. Monsieur Shu, voici la grande favorite de notre famille Shu. Shu Mingyue. Cultivée depuis l'enfance, lucide et raisonnable, douce et vertueuse. Et surtout très sage. Shu Mingyue. Je me souviens. Que celle qui a fixé le mariage avec Zishun au départ. C'était Yu Wei, non. Que est-ce qui se passe ici? Que est-ce-t-il passe? Comment se fait-il qu'un objet si important ait été égaré? On ne peut pas laisser la famille Shu apprendre que nous avons provoqué un tel scandale. Monsieur Shu, jugez par vous-même. Mingyue, elle aussi est de la famille Shu. Elle avait tout l'air d'une enfant modèle, avec une morale impeccable. Mais Yu Wei a bien un tempérament plus sauvage, et elle a traversé de bien mauvaises épreuves. J'y ai bien peur que elle ne soit pas à la hauteur du jeune maître d'une famille noble. Je viens de le dire. Ne te réjouis pas trop vite. Même si grand-mère ne veut jamais salir la réputation de la famille Shu, elle ne dira jamais haut et fort que tu as perdu cet objet de valeur. Une fois les fiançailles conclues, je suis la deuxième jeune maîtresse de la famille Shu. Et toi? Retourne dans le trou de montagne d'où tu viens. Et continue ta petite histoire avec ton idiot de mari. Oncle Shu se peigne en jade. C'est bien mon père qui est la laisse. C'est Shu Yuwei, n'est-ce pas? Approche. C'est parfait. Monsieur Shu veut-il vraiment lui passer sa colère? Qu'est-ce que c'est que cette situation? Comment a-t-on pu lui faire ça? Comment a-t-on pu lui faire ça? Comment a-t-on pu en arriver là? Vous ne savez que qu'il y a un contrat de mariage. Mais vous ignorez pourquoi ce mariage a été décidé. La mère de Yu Wei est la fille adoptive de mon père. Et aussi la petite sœur qui a adopté mon père Shu Tianyang. Alors, on a utilisé ce peigne en jade pour le remplacer, et leur a promis à tous un mariage des enfants. Toi, un beau-père monte par la ruse. Et laisser une nourrice des origines inconnues. Tenir le peigne de jade de ma sœur adoptive. Et vouloir entrer chez nous, dans la famille Shu.
Si ma sœur adoptive, elle n'avait pas eu le cœur tendre, et ne m'avait pas supplié de vous épargner à la dernière minute. Vous pensez quoi? Vous croyez pouvoir rester là sans broncher? Qu'est-ce qu'il a, celui-là, à agir comme ça? Je n'en sais rien non plus. Yu Wei. Venez avec moi, les étrangers. Veuillez vous dispenser. Vous savez pourquoi je ne parle pas? Personne ne vous a dit que, quand on joue aux échecs, il faut garder le silence. Quand le coup fatal approche, alors seulement on ouvre la bouche. Quand le coup fatal approche, alors seulement on ouvre la bouche. Vous. Maman. Regardez donc les bonnes affaires que vous deux avez faites. Ting. Maman. Doucement maman. Maman. On ne peut tout de même pas laisser cette petite mignonne épouser la famille Chu et nous marcher sur la tête. Pourquoi tant se presser? Tu sous-estimes vraiment ta mère comme ça. Shu Yuwei. Attends-moi. Yuwei. Plus tard, quand tu seras entré dans ma famille, ce sale gosse de second fils, tu risques de devoir encaisser bien des offenses. Moi, Shu Tianyang, j'y ai vécu toute ma vie sans me laisser faire. Et je vous tombe justement dessus, avec un fils aussi si bien élève. Je n'arriverai même pas à m'en occuper. Quelle malchance pour la famille. Monsieur Chu. Si je peux bien tenir en main Shu Zichon. Et le tenir en laisse. Vous êtes vraiment jeune. Mais capable d'encaisser l'insulte sans broncher, sans arrogance ni agitation, à un âge si tendre. Et pourtant je n'arrive même pas à la voir claire. Peut-être. Elle est vraiment à la hauteur. Si vous pouviez bien l'éduquer. À elle à venir, dans la famille Chu, vous voulez quelle ressource? Des affaires ou des relations? La famille Chu penche inconditionnellement pour vous. Moi, Shu Tianyang, je tiens toujours parole. Monsieur Chu, j'y ai encore une question. Vous pouvez le battre. Frappez-le. Frappez de toutes vos forces. Et assurez-vous de le faire tenir. 2 choses. La première, c'est sa vie. La deuxième, c'est sa racine. Mon deuxième fils peut être un incapable. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même mon fils. Père. Le deuxième jeune maître est revenu. Il arrive de ce côte. Il a le sang chaud. Pas mal. Monsieur Chu. Veuillez vous écarter un instant. JY serait pour un moment. Le sang risque de vous éclabousser. Vieux crouton. Qui vous a demandé de me trouver une paysanne? Vous avez eu mon accord. Où cette horrible chose s'est-elle cachée? Sortez. Je veux voir de quoi il retourne. Quel serpent retors, quel fruit pourri. C'est lui. Shu Yuwei. La meilleure seconde lame de la société Chilin. Mon ennemi le plus coriace. Vous ne manquez pas d'audace. Comment avez-vous fini entre mes mains? Je vous donne 2 options. Travaillez pour moi. Ou bien mourrez. Agissez si vous l'osez. Ne croyez pas qu'en vous cachant dans une chambre, et en faisant la morte, il ne se passera rien. Je vous le dis. Pour cette union, jeune maître, je préférerais mourir plutôt que l'accepter. Si vous ne me croyez pas, demain je me couperai la gorge devant vous. Je vous empêcherai de vous débarrasser de moi. Comme c'est mignon. Dans cette vie, vous avez enfin mis la main sur la mauvaise personne. Bonjour. Shu Yuwei. Vous êtes donc ma petite promise. C'est moi. Prends le livret de ménage, et va te marier. Tu as l'air bien innocent. Comment peux-tu avoir la peau si dure? Qui va épouser quelqu'un en montant à l'improviste? Nous avons un mariage de convenance, pour 3 ans. Au bout de 3 ans. Divorce.
J'y obtiens les ressources commerciales et le réseau humain que je veux. Toi, tu peux éviter pendant 3 ans d'être forcé de te marier par ton père. Chacun y trouve son compte. Même si tu ne m'épouses pas, un jour ou l'autre, Shu, te trouvera une autre alliance. N'est-ce pas? Alors je peux trouver quelqu'un d'autre pour un mariage de convenance. Pourquoi irais-je te choisir, toi? Quand tu m'as vu tout à l'heure. Tes pupilles se sont nettement dilatées. Et, sans t'en rendre compte, tu as fixé mes yeux. Pendant plus de 3 secondes. Et alors? Ensuite. C'est une sorte de... une réaction psychologique de coup de foudre. Pour le dire autrement. Shuzi-shun. Tu as quelque chose pour moi. Plutôt que ça. Trouve quelqu'un d'autre. Mieux vaut me choisir moi, le partenaire qui te fait vraiment de l'effet. Au moins ces 3 années. Tu ne risques pas de t'emmerder. N'est-ce pas? Certes, le certificat est obtenu, mais je dois te prévenir. À l'avenir, pour les affaires du jeune maître, tu ferais mieux de te mêler de ce qui te regarde. Moi, je rentre à la maison 1 fois par mois en moyenne. Quant à l'heure où je rentre chez moi, à quelle heure je rentre, ce n'est pas de ton ressort, tu as compris. Mais épouser Shuzi-shun. Cela te donne aussi un avantage. Cette carte n'est pas plafonnie, 2 pence comme tu veux, mais... Ne viens pas me prendre la tête. Tu me prends pour une idiote. Que est-ce que tu appelles me prendre pour une idiote? Chaque mot qui sort de ta bouche on dirait un rêve. Et puis, le jeune maître n'a pas l'air d'approuver les femmes. Désormais, garde tes distances avec moi. D'accord. Toi. Maintenant nous sommes déjà mariés. Gardez nos distances. Et alors? Que fais-tu ici, Shu Yuwei? On est en pleine route là. Au secours. Parfaitement legal. Retour vol de force du gentilhomme. À partir d'aujourd'hui. Tu dois tous les jours rentrer à la maison avant 10 heures pile. Sortir faire quoi? Voir qui? Tout doit passer par mon approbation avant que tu puisses y aller. Et puis, devant moi. Pas de tabac sur toi. D'alcool. Ni de parfum d'une autre femme. Sinon, je te ferai sortir par ici. Et descendre de cette voiture. Qui a peur de qui? Tu veux tenir le jeune maître en laisse. Tu rêves. Mon grand maître Shu. Il est déjà 10h05. Le couvre-feu de chez toi est de passe depuis 5 minutes au... Ah, de Gage. Je vous le dis. Shu Yuwei. C'est une vieille tigresse qui fait semblant. Elle croit vraiment qu'avec un simple certificat, elle peut me monter dessus. À l'aide grand frère Shun Shun. Pourquoi est-elle venue? Que est-ce qu'on fait grand frère Shun Shun?
Toi, que est-ce que tu viens faire ici? Tu es allée trop loin, petite chienne. Tu devrais rentrer chez toi. Petite chienne. Rentrer chez moi pour quoi faire? Shu Yuwei, tu as une case en moins ou quoi? Je te le dis. Petit, je veux rentrer à l'heure que je veux. Ce jeune maître est absolument épris de liberté. Ah, que est-ce que tu fais? Ne crois pas qu'avec un peu de force brute, tu peux me tenir en laisse. Aujourd'hui, même si tu me battes à mort, je ne rentrerai pas. Comme ça. Faisons un pari. Si tu perds, tu rentres sagement chez moi. Parier sur quoi? Tu es doué pour les voitures. TSS. Belle sœur. Là, vous frappez vraiment au mauvais endroit. Mon frère Shen, dans les rallyes internationaux, j'y ai déjà décroché des podiums. Exactement, belle sœur. Changeons de mise. Ce pari ne vaut pas grand-chose pour vous. Je ne change pas, alors celui-ci. Et si vous perdiez, alors? Non seulement le contrat de mariage devient caduc. Désormais, quoi que vous fassiez, quoi que vous preniez, je ne vous poserai jamais une seule question. Et j'y ajoute une clause. À partir de maintenant, ce que je dis fera loi. Je vous dirai d'aller à l'est, vous ne pourrez pas aller à l'ouest. Marché conclu. Souris donc, sur le coup, nous deux, pas besoin d'attendre demain. Alors non, buvons aujourd'hui, je conduis. Vous prenez le siège passager. Les règles sont très simples. Tant que vous montez dans ma voiture, et que vous ne criez pas au secours. Vous avez gagné. Ça. Marché conclu. J'y avais oublié de vous le dire. En Allemagne et en Belgique, sur les circuits officiels, j'y ai déjà été copilote. Aujourd'hui, même si vous écrasez l'accélérateur à fond, je ne pousserai pas un cri. Pourquoi faire? J'y avais oublié de vous le dire. Moi. J'y ai une petite habitude au volant. J'y aime conduire les yeux bandés. Comme ça. C'est plus excitant. Fou. Tu es une vraie folle, ma belle. Je veux descendre. Ouvrez la porte. Jeune maître Chu, une fois à la table de jeu, il sera trop tard pour regretter. J'y ai bien peur qu'il soit un peu tard. Alors, tu admets ta défaite ou pas? Je. Arrêtez la voiture dès à bord. J'y admets. Non. J'y admets. J'y admets, j'y admets, j'y admets. Alors. On rentre à la maison. Objectif déjà entré dans le parking. Attendez. Qu'y a-t-il? J'y ai une surprise pour vous. Quelle surprise? Si je vous le dis, ce ne sera plus une surprise. Attendez un instant. Je veux que ce jeune maître vous obéisse.